Mon frérot, ça me ferait très plaisir de te recevoir. Salut Akram, c'est moi. Ça fait vraiment très plaisir de te rencontrer Pareil. vrai et sous ce beau soleil. C'est vrai qu'on a on a un très très beau soleil. Ouais. Et tu nous as ramené ta C666 de l'enfer. Voilà, exactement, tout droit sorti de l'enfer, de mon garage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, frérot, je t'ai connu à l'époque où j'allais acheter ma Tesla. Ouais. Et en fait, je regardais un peu les vidéos sur Internet pour me documenter parce que c'est pas, je sais pas si toi ça t'a fait la même chose, mais la Tesla, c'est tellement une voiture, quand tu l'achètes la première fois, tu es obligé de te renseigner. Tu peux pas aller comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors ça dépend parce que moi en fait. Je vais mettre là parce que j'ai le soleil qui m'aveugle la gueule. Je suis allé comme ça. Toi, tu y es allé comme ça? Moi, je suis allé comme ça. D'accord, bon, moi j'ai quand même regardé un peu comment c'était. Ouais. Je suis tombé sur ta vidéo quand tu es parti chercher la tienne avec Sylvain et Pierre. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vraiment regardé. Je crois que c'est l'une des seules vidéos de YouTube que j'ai regardé, tu sais, de A à Z, Okay. en bien écoutant, etc. Et au final, donc j'ai acheté cette voiture-là et je t'avais fait la dédicace. Et c'est comme ça, les amis, qu'on s'est rencontrés. Et donc aujourd'hui, tu es venu nous présenter ta voiture, mais il y a une histoire derrière tout ça. Ouais, ce qui est important. Ouais. Donc on va te laisser expliquer, mon frérot. Alors cette voiture, je l'ai achetée il y a à peu près 2 ans. Elle était cassée, le moteur était HS. Problème de joint de culasse et c'est un V6, donc il y a 2 culasses. Comme la M6? On ne sait pas encore. On sait pas encore. Il y a verra, peut-être une chance encore. Ça sera dans une autre vidéo, la famille. Ouais. Alors celle-là, elle était vraiment, il y avait vraiment un vrai problème de joint de culasse. Ouais. Donc je l'ai acheté pour pas cher. Et puis le but, c'était un petit peu de faire, tu vois, comme dans l'émission Wheelers Dealers, Bien sûr. de la réparer puis de la revendre et puis faire un petit bénéfice, quoi, tu vois. Oui. Ce qui est le concept de ta chaîne, on le rappelle. Parce que toi, tu as une chaîne YouTube et tu es vachement branché, entre guillemets, mécanique. Voilà, ouais, mais j'ai jamais trop fait, tu vois, d'achat-revente comme ça. C'était un peu la première fois que je me lançais dans ce genre de projet. Moi, j'essaye de maintenir simplement mes véhicules en état de marche. D'accord. C'est de la mécanique de papa, quoi, tu vois, dans son garage. Hein. C'est pas du top niveau, mais là, je me suis engagé sur cette voiture qui était au niveau technique un challenge pour moi. Bien sûr. Parce qu'elle est assez complexe. Oui. Et de la remettre sur la route, c'était le but du projet. Et puis là, tu vois que j'ai pu venir te voir avec, donc normalement, c'est réussi. Hein. Là, elle est là. Ouais. Donc on est sur une C6 de quelle année? 2006. Donc 2006. Une des premières qui est sortie, donc c'est une rareté hein, parce qu'il n'y avait que 23 000 exemplaires à peu près. C'est une voiture qui est intemporelle et c'est une de mes voitures préférées de chez Citroën parce que à conduire c'est tellement agréable. Ah ouais, et c'est une voiture que j'ai eue dans les, je pense, 2010-2011. J'en avais une bleue. Ouais. Avec l'intérieur noir. Donc c'était les dernières, sûrement avec le moteur amélioré, le 3 litres. C'est ça. Et figure-toi que je la voulais bleue avec l'intérieur beige et avec un type de jante en particulier. Et je sais pas si le mec chez Citroën s'est foutu de moi ou quoi, mais il m'a dit que ces jantes de cette couleur-là, c'était réservé aux voitures de l'État. Ah ok. Voilà, donc et tu l'as eu comme tu voulais alors? Et je l'ai pas eu comme je l'ai eu comme je voulais, mais sans les jantes. Ah, okay. Et la mienne n'était pas bleue, la mienne était noire avec l'intérieur fauve. Ok. Voilà. Okay. Donc bon, en tout cas, c'est une très très bonne voiture. Ouais, c'est des qualités routières incomparables, c'est clair. Quelle est l'histoire? Quel est le but de cette voiture en fait maintenant? Maintenant là, maintenant qu'elle est réparée, donc je fais un petit peu la promotion de cette voiture. Donc merci beaucoup Akram c'est normal, de me permettre de la présenter sur ta chaîne. On est là. Voilà, parce que maintenant, dans les jours qui viennent, je vais la revendre. D'accord. Et puis, du coup, le bénéfice, je vais pas le prendre pour moi, je vais le reverser à une association qui est l'Étoile de Martin, qui vient en aide aux enfants atteints de la maladie du cancer. D'accord. Et puis voilà quoi. Donc j'espère. C'est une très bonne action et on te félicite pour ça. Merci, mais de rien. Enfin, moi, j'espère simplement un peu motiver les gens. À ce qu'ils s'occupent eux-mêmes de leur voiture parce que c'est tout à fait faisable. Moi je suis pas mécanicien de formation. D'accord. Et en faisant on apprend et puis on peut passer des bons moments dans son garage à réparer sa voiture, c'est du plaisir aussi quoi. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot? Allez. En nous expliquant un peu qu'est-ce que tu as fait finalement en fait pour qu'elle soit aujourd'hui roulante quoi. Alors elle est vachement sobre hein, avec le gris souris intérieur noir, c'est franchement une très jolie configuration. Donc c'est le V6 HDI. Ouais, on va virer ça, comme ça on va voir un petit peu mieux l'horreur, l'enfer de la C6, le voilà l'enfer de la C6. T'as le bonjour de Sylvain d'ailleurs. Ouais, il te leur donne aussi, je viens d'aller manger chez lui et il passe le bonjour donc. Bon, très bien. Alors ce V6, plein de câbles, plein de durites partout et puis les 2 culasses il fallait les sortir, changer le joint de culasse.
Donc tu vois comment c'est foutu. La culasse qui est là-bas, c'est juste pas possible de la sortir parce qu'on est directement dans le tableau, dans le tablier qui est là. Donc il a fallu prendre tout ça, l'ensemble moteur, boîte de vitesse et puis le sortir de la caisse. Tout ça est disponible sur ta chaîne YouTube. Ouais. Alors donc je mettrai le lien évidemment dans la description. Ouais, il y a une playlist donc avec à peu près 50 vidéos où il y a tout qui est détaillé sur comment j'ai fait ça. Et j'ai eu de l'aide pour sortir ce moteur. Il y a un collègue youtubeur qui est Anthony de la chaîne PDLV qui est venu chez moi pour m'aider. C'était sympa, on a fait ça à deux. Est-ce que tu sais combien d'heures tu as passé dessus? Non, j'ai pas compté, mais c'est un petit peu le soir en semaine après le boulot, tu vois. Je bricole 1 heure en rentrant. Le samedi, je peux bosser 3 à 4 heures dessus. Donc après, c'est sur 1 an. Donc je sais pas, faudrait faire le calcul, mais non, il y a beaucoup d'heures de travail. Alors ça, je le comptabilise pas dans le projet. Oui, bien sûr. Je comptabilise juste les pièces que j'ai mis dedans. Qu'est-ce que tu as mis alors du coup? Alors bien sûr, des nouveaux joints. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a eu pas mal de choses à faire, du travail à faire sur les durites, tous les raccords rapides, là ça pète quand c'est vieux, le plastique devient dur, ça pète quand tu démontes, donc il faut réparer derrière. Donc toutes les 2 culasses, je les ai amenées à un atelier pour les faire resurfacer sous une machine qui nous refait ça nickel, quoi, tu vois. Elles sont revenues, c'était des miroirs. D'accord. Changer donc les vis de culasse, resserrer tout ça correctement au couple et puis remettre tout dans la bagnole, quoi. C'était principalement du démontage, nettoyage et remontage. Donc ça prend beaucoup de temps. Après en pièces on change pas tout, on change que ce qui est nécessaire. Et pourquoi la C6? La C6 parce que je me suis dit, alors peut-être j'ai tort, mais peut-être j'ai raison, mais que c'est une voiture qui est quand même assez rare, qui peut potentiellement prendre un peu de valeur. Oui. Et je pense qu'elle a des qualités intrinsèques, routières, bien sûr, que ça peut intéresser quelqu'un de la racheter, quoi. C'est dingue à rouler. C'est dingue à rouler. Très bien. Alors je vais la montrer évidemment. Donc c'est des jantes. Moi j'avais ces jantes là. Non, j'avais pas ces jantes là d'ailleurs. J'avais pas ces jantes là si ma mémoire est bonne. Ouais, ça c'est les premières. Elles devaient être un petit peu plus effilées. Je crois bien. Je crois bien. Je crois bien. Et ce qui est évidemment fou sur cette voiture, c'est l'arrière. L'arrière ici, là. Ouais. L'arrière est dingue. Alors ici, on a un aileron qui se lève tout petit, mais il se lève. Ça, c'était obligatoire de le filmer. Donc oui, on a un petit béquet qui remonte, quoi. Ouais. Dès que tu es à 130, hop, tu le vois dans le rétro, ça fait plaisir. On voit la double sortie qui est ici. Franchement, c'est une très très bonne caisse. Bon, après, je t'ai peut-être pas branché vide teinté, mais ça, c'est le cauchemar des poseurs de vide teinté. Cette forme-là ils refusent de le faire parce que c'est juste infaisable, c'est incroyable, quoi. Parce qu'ils doivent le faire de l'intérieur, de l'intérieur, c'est incroyable à faire. Ah ouais, j'imagine. Ce dénivelé, c'est ouf. Je peux ouvrir? Vas-y. Puis évidemment, l'intérieur. Il y a là le pack lounge, celle-là. Donc qu'est-ce que c'est que le pack lounge? Regarde, alors tu as ici, tu as un petit bouton, tu as les sièges chauffants à l'arrière, tu mets le chauffage ici, et puis alors quand tu es là, quand tu es assis ici, comme un ministre, tiens, je te fais la démo. Fais-moi la démo. Tu es assis, et puis là tu as un petit bouton. D'accord. Et quand j'appuie sur le bouton, ça avance le siège à l'avant. Ça avance le siège à l'avant, comme ça là, t'es bien. Et sur le siège à l'avant, qu'est-ce qu'on a? On a un cadeau pour Akram. Ah, c'est beau. Tiens, c'est pour toi, j'espère que tu aimes le sucré. Ah frérot, regarde comment je suis gras. Donc ça vient de chez toi, mon frérot? De Lorraine. Ah écoute, ça c'est sûr que je vais taper ça en rentrant, frérot. C'est adorable, merci beaucoup mon frérot. Je laisse ça ici, je prendrai ça tout à l'heure. Et donc ce que j'ai toujours aimé, c'est donc ces rangements coulissants qui sont là avec le pack bois de la voiture, quoi. On remonte comme ça. Petit standard. Franchement, c'est une bonne caisse. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme voiture? J'en ai plusieurs, il y en a pas mal qui roulent pas, mais j'ai une Tesla Model 3. Donc tu l'as toujours, hein? Ouais. Elle est excellente, je la garde et c'est la voiture de tous les jours, quoi. J'ai un vieux Sangyong Grodius, je sais même pas si tu connais. Je connais très bien, t'inquiète pas ça. Ah frérot, moi je suis du Moyen-Orient, on connaît très bien les Sangyong et tout ça, bien sûr. Donc oui. Et puis qu'est-ce que j'ai? J'ai une vieille Ford Mustang des années 80. D'accord. Qui réapparaîtra sur ma chaîne et que je pense refaire bien. Écoute, les abonnés verront ça, ça fait plaisir. J'ai une Twingo en plus. Et puis ça c'est la base. La petite Twingo, toujours là, elle est vaillante, Ça c'est la base, frérot. Très bien. Donc franchement, c'est dingue en fait, cette époque-là, c'est vraiment, c'est des belles voitures, quoi. L'affichage tête haute, le panneau de bois qui fait
toute la console qui est rehaussée. Là-bas, on le voit avec l'écran, le volant, puis après tous les boutons comme ça. C'est quand même incroyable, quoi. Aujourd'hui, ça vaudrait combien? Alors elle cote, une kilométrée comme ça cote dans les 6 000 € maintenant. Combien là de kilomètres? Elle a 270 000 km, mais alors attention, maintenant celle-là, elle a le moteur qui est refait. En tout cas, la partie haut moteur bien sûr. est refait. Voilà, on n'est pas sur, non. On n'est pas sur quelque chose de fatigué, quoi. Voilà, là, le joint de culasse, il va pas lâcher de main. Oui, donc, oui. On est bon là. Ouais. Mais sinon, les dernières, les plus récentes, comme celles que tu avais, des années 2010 jusqu'à 2012, en version 3 litres, elles cotent plutôt dans les 10 000. D'accord. Voilà. Donc c'est entre 6 et 10, quoi. Ouais. D'accord. Bah, écoute, et de tout ce que je n'ai eu à mettre dedans en pièces, etc., au total, j'arrive à peu près à 5 000 €. Donc j'espère faire quelque chose comme 1 000 € pour l'association avec le projet. Ça ferait plaisir. Ouais. Ça ferait plaisir, mon frérot. En tout cas, tout sera expliqué, je pense, sur ton... Où est-ce que tu vas expliquer la démarche? Sur Instagram, François GBRNR, sur Twitter aussi, François GBRNR, et puis sur YouTube. Enfin, je communiquerai sur tous mes réseaux sociaux. De toute façon, je vais mettre tous tes réseaux dans la description, comme ça au moins ça sera carré, quoi. Super, merci. On va aller faire un tour quand même. Oh bah oui, je te file les clés. Ah, je vais conduire? Si ça, écoute, te dit, franchement, ça me dit parce que c'est une voiture que j'ai pas conduite depuis à peu près maintenant 10 ans, donc j'aimerais bien. Donc évidemment, on a toujours la clé comme ça, qui n'a pas changé. Avec les PSA de base. Les PSA de base, c'est sûr. Ça laisse refermer mon loup, puis bien on est parti. Alors, du coup... des fausses plaques, ouais, tu peux. Donc du coup, les amis, ça se démarre ici. Hop, le tableau de bord est comme ça. Ça fait vraiment plaisir de retrouver cette caisse. Et puis là, tout est OK. Ouais, ça... C'est dingue, hein. Les amortisseurs là-dessus, comment c'est quoi? C'est hydropneumatique, donc c'est un système hydraulique avec des sphères qui sont remplies à moitié d'azote. Comme Bentley, Rolls-Royce et compagnie. Et ça... Tu navigues. Ah bah là, t'es bien. Et le top, là où elle s'exprime le mieux, c'est à 130 sur l'autoroute. Oui, parce que la voiture s'abaisse, quelque chose comme ça. Ça baisse un petit peu, et puis t'as les suspensions qui t'amortissent toutes les vibrations, t'es bien calé dans le siège. Là, j'ai fait, depuis que je l'ai réparé, tu vois, j'ai fait 3000 bornes avec, principalement de l'autoroute, en quelques jours, là, et ça va, quoi. Je suis bien, je suis pas fatigué du dos ni rien. Non, bah non, ça c'est une voiture c'est une routière, quoi. Voilà. T'es vachement bien, et puis ça consomme pas des masses. Non, je suis à 7 litres 2, il semble, et c'est tout à fait appréciable. Ah ouais, franchement, à conduire, c'est vraiment dingue, les amis. Donc si un jour vous arrivez à en essayer une, je vous le conseille parce que c'est franchement une caisse qui est hyper douce à conduire. C'est hyper doux à conduire. Moi, j'aime bien. Le Scania échappement libre, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu lui reprocherais à cette voiture? Son point négatif? C'est un peu les équipements électriques un petit peu qui lâchent à droite à gauche, tu vois. De temps en temps, j'ai une petite alerte airbag, j'ai l'aide au stationnement. Là, tu vois, quand tu as démarré, elle marchait, mais bien souvent, ça déconne. Tous des trucs comme ça qui... Et ça, c'est la maladie de cette voiture-là? De un peu toutes les voitures de la génération là qui ont ces équipements, ça tient pas trop dans le temps, quoi. Tu vois, c'est un peu dommage. Tu vois, elle accélère quand même. Ça roule bien. Bah oui, là j'étais pas du tout à fond ou quoi que ce soit, c'est pas le but, mais franchement, ouais, qu'est-ce que c'est doux. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre cette route là. Là, tu la connais, parce que je la connais bien, elle est un peu gondolée. Ouais. Et c'est là qu'on sent vraiment en fait que la voiture, c'est exactement ce que tu as dit, c'est un nuage en fait. Ouais. C'est vachement doux, tu sais, tu conduis ça vraiment tranquille, quoi. T'as presque rien senti. Ouais, tu sens vraiment presque pas la route en fait, c'est ça qui est dingue. Quel est ton prochain projet d'ailleurs, si tu en as un, bien sûr? Alors là, je sais pas trop. J'ai quelques voitures maintenant qu'il faut que je retape. Elles ont besoin de soins. Donc mon Rodius qui attend depuis 2 ans maintenant dehors. Et puis ma Ford Mustang que j'aimerais refaire. Il y a toute une peinture à refaire et tout. Il y a beaucoup de travail de carrosserie. D'accord. Et puis après ça, on verra. Peut-être je m'occuperai un petit peu des voitures de mes gamins qui sont maintenant en âge de conduire. Ouais. Ils auront peut-être une petite voiture et puis... perpétuer un peu la passion, c'est sympa. Oui, ouais, et puis même simplement qu'ils se rendent compte un petit peu de comment ça marche un petit peu là-dedans. C'est toujours intéressant. Toi,
ton genre de voiture, qu'est-ce que c'est? Bah, moi, Tes préférences? Tu vois, moi je suis pas trop un bagnolard, je suis pas trop un gros passionné de voiture. D'accord. Moi ce qui m'intéresse le plus dans tout ce que je fais, c'est la technologie qui est embarquée dans les voitures. C'est ça que j'aime bien, moi, c'est comprendre comment ça marche en fait. Savoir comment ça marche, savoir le réparer, maîtriser vraiment la technologie qu'on a quoi, sous le capot. Et du que coup, ce soit électrique ou... Quand tu as commencé, ça fait combien de temps que tu fais du YouTube à peu près? Là, ça fait, j'ai commencé en 2016, donc on est à 5 ans. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie de commencer? Eh ben, le projet sur YouTube à la base, c'était que j'ai réussi à homologuer ma Ford Mustang. D'accord. C'était pas gagné, je l'ai eu, pareil, c'était un peu une ruine. Et je l'ai retapé, j'ai un ami qui m'a un petit peu aidé au début, qui m'a passé le virus de la mécanique. Ok. Puis là, je me suis dit, ben, je tiens quelque chose. Je travaillais aussi sur mes autres voitures, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire des vidéos pour aider les gens un petit peu à entretenir et gérer leur voiture eux-mêmes, quoi. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Et puis YouTube, moi j'aime bien faire des vidéos, vraiment quoi. J'aimais bien déjà filmer avant, faire des courts-métrages, des trucs comme ça. D'accord. Et du coup, ça allie un petit peu mes passions. J'aime bien aussi faire de la musique. D'accord. Je mets tout ça en même temps sur YouTube. Bah écoute, franchement, c'est un plaisir. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir de te voir en train de conduire cette voiture. Bah écoute, moi je suis là, franchement je kiffe parce que en fait cette voiture ça se conduit super, c'est doux, tu vois. C'est super doux, ça roule bien, franchement, et puis même ça me fait plaisir de te rencontrer parce qu'en fait je me suis retrouvé à regarder quand même après pas mal de tes vidéos. Ah ouais. Et je trouve que tu as un côté qui est tellement posé, même si parfois tu sais t'es déjanté dans ta chaîne, bah ça fait plaisir, tu vois. Et ça j'ai vraiment kiffé, et c'est toujours un plaisir moi de rencontrer un peu les gens qui m'intéressent en fait, tu vois, que je regarde un peu, que je suis, et merci beaucoup. Et puis j'espère vraiment que ton projet sur cette caisse ira jusqu'au bout. Puis évidemment essayer de récolter un maximum pour cette association, ça ferait vraiment plaisir. Et puis après l'euro propriétaire pourra enfin kiffer sa caisse. Puis là mécaniquement franchement elle est vachement saine, hein. Ouais, y a aucun trou, il y a rien, ça roule bien, enfin on le sent quoi. Ouais. Tu vois, franchement c'est une très très bonne caisse. Je pense que c'est une caisse qui mérite d'avoir une deuxième vie, tu vois. Bah, je pense aussi, c'est ça le but, ouais, voilà, la remettre sur la route, la sauver de la casse, parce que là elle y était quasiment. Ouais. Elle y était c'est sûr, c'est certain. Donc ouais, je pense vraiment que cette caisse mérite une autre vie en fait. Ouais. Alors attention, hein, le propriétaire qui l'achètera cette voiture-là, il faut qu'il soit prêt quand même à s'engager avec quoi un peu, hein. Il faut s'en occuper. Hein. T'es marié avec après la voiture? Ouais, t'as le positif, mais t'auras aussi le négatif qui vient avec. Qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce que t'appelles négatif? Il y a des choses il va falloir faire un petit peu attention. J'ai déjà eu il y a un code d'erreur par OBD2 vis-à-vis du turbo à l'avant, tu sais, la petite Westgate, là, qui déconne peut-être un peu. Voir à ce niveau-là, peut-être changer soit la partie commande, soit tout le turbo. Les turbos sifflent un petit peu, donc voilà, je sais pas, je connais pas l'historique de cette voiture, malheureusement, j'ai aucun historique, je sais pas ce qui s'est passé avant que j'intervienne dessus. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui risquent un peu de merder un peu à l'avenir. Comme toutes les voitures, on a envie de dire. De cet âge, voilà. Maintenant, au niveau du moteur lui-même, ça va, mais voilà, tout ce qui est un petit peu autour, va falloir s'en occuper, quoi. Regarde, il y a des vitres ici à changer, c'est du double vitrage, ça merde un peu. Ouais, ça cloque un peu. Voilà. Donc voilà, il y a quelques trucs. De toute manière, au moment de la vente, je ferai un live sur ma chaîne. D'accord. Et mais j'expliquerai tout ça. D'accord. Ce sera déjà dans l'annonce. Elle sera vendue aux enchères sur le site benzine.fr que tu connais, je pense. Oui, bien sûr. Et j'expliquerai tout dans l'annonce déjà, tous les problèmes potentiels qu'elle peut avoir, tout ce qui a été réparé dessus. Et puis je réexpliquerai pendant le live aussi, quoi. Elle a l'air super saine, quoi. Franchement, elle est saine, quoi. En fait, ça accélère bien, enfin ça va, quoi. Tu vois, après, elle a quand même 270 000 bornes. Donc bon, il y a un moment, ça peut pas non plus être tout le temps neuf, quoi. Ah, oui, voilà. Tu vois. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir. C'est moi. C'était franchement un honneur, et moi j'aime beaucoup ceux qui font profiter les autres, dans le sens où voilà, si tu arrives à faire la vente et que en plus tu fais du bénéfice pour une association, c'est vraiment un kiff, quoi. Donc en tout cas, moi je vais mettre tous tes réseaux sociaux dans ma description. Et franchement les amis, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa chaîne, parce que déjà d'une part c'est la famille, et d'une autre part il y a plein de trucs intéressants. Et même moi personnellement, ça m'a servi quand je suis parti sur sa chaîne regarder l'essai de la Tesla.
Et je me rappelle de ce moment-là. Où le moment et j'ai fait exactement la même chose, c'est quand Sylvain il ouvre la porte et il touche les joints. Ouais. Et je te jure que c'est ce que j'ai fait quand j'ai récupéré la mienne. Et il avait raison. C'est les joints de la Tesla, la Model 3. Tu sens que ça peut, tu vois, c'est fragile. Bah c'est clair. C'est fragile. J'espère que depuis ils ont amélioré un peu. Voilà, c'est moi j'ai eu, alors moi ce que j'ai eu, c'est sur la Model S, c'était quand même des bons matériaux. Mais sur la Model 3, c'est vrai que j'ai senti comme une certaine fragilité de la voiture. Tu vois. Et ça, vous aviez raison dans la vidéo. C'est une start-up. Bah oui, ils sont en train enfin, voilà la start-up. Hein. Bah, ça fait 12 ans. Là, ah frérot, l'autre il envoie des fusées, c'est plus une start-up, tu vois. En tout cas, merci à toi mon frérot. C'est moi. Merci bon courage beaucoup. à toi, bonne chance. Et puis la famille, merci pour les likes et la force que nous avez donné dans les vidéos. Et puis moi, je vous dis à après demain pour une nouvelle vidéo. Salut!